Bonsoir mes bien-aimés. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 février 2022. Que Jésus-Christ soit glorifié. Celui-là qui prend soin de nous. C'est Jésus qui prend soin de nous. C'est Jésus-Christ qui nous garde encore en vie. J'aimerais te demander de t'accrocher à Jésus-Christ de tout ton cœur. Loin de lui, il n'y a point de salut. Jésus-Christ est le chemin qui mène à la vie éternelle. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est notre réussite. Le Seigneur nous avertit toujours dans la vie d'une personne sans pourtant que le Seigneur l'ait averti. Le Seigneur nous avertit toujours. Même toi, je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser. Dieu t'a toujours averti. Sauf que comme nous dit la Bible dans Job 33, on ne fait pas attention. J'ai appris le décès de quelqu'un ce matin. Bonsoir à Asina Ad. Sois béni Asina Ad. J'ai appris le décès de quelqu'un ce soir. Bonsoir à Émilie Yeboua. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur bénisse tous les Ivoiriens. J'ai appris une nouvelle ce matin. En fait, ce matin, quand je me suis revue, Kifwani, bonsoir. Si je ne me rappelle pas, c'est le Congo-Brazzaville. Que le Seigneur bénisse le Congo-Brazzaville. Émilie Eboua, c'est la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Bénisse tous les Congolais, bénisse tous les Ivoiriens. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Oui, c'est vrai. J'avais dit que des gens allaient mourir, c'est vrai. J'avais dit que des gens allaient mourir. Et cette personne qui est décédée, en fait, c'était l'assistante de mon dentiste. Je commence à faire la pagaille. Dès que je commence à faire la vidéo, toi tu fais la pagaille. Non, non. Non, allez, prends ça et tu t'en vas. Fais le tour, voilà, va, fais le tour là-bas. Et vraiment, beaucoup de gens vont mourir. Beaucoup de gens vont mourir. Bonsoir, je vais vous dire bonsoir. J'aimerais vous honorer. J'aimerais vous faire honneur. Le fait que vous soyez présents, le fait que vous puissiez réagir, le fait que vous aimez la parole de Dieu, que vous aimez Dieu. Je vais vous faire honneur. Bonsoir à Karim Amazig. Je ne sais pas d'où es-tu originaire. Nous avons déjà le Congo qui est là. Nous avons la Côte d'Ivoire qui est là. Souria Gervaise. Alors, Souria Gervaise, c'est quel pays? Tu avais dit que quelqu'un allait mourir. Non, j'avais même dit qu'il y a beaucoup de gens qui allaient mourir. En fait, ce soir-là, je me rappelle, quand je vous ai parlé des chargeurs, j'avais vu 3 personnes mourir. Le Seigneur me disait, ces 3 personnes-là te suivent sur les réseaux sociaux et que ces 3 personnes-là, en fait, quand elles allaient mourir, le Seigneur allait les recevoir dans son repos parce qu'au travers des enseignements qu'ils ont entendus sur cette chaîne, ils avaient pris la décision de servir le Seigneur. Donc, beaucoup de gens vont mourir. Celle qui est morte, c'était pas ma copine, c'était pas mon amie. C'était l'assistante de mon dentiste. Souria Gervaise, bonsoir. Que le Seigneur bénisse la Guadeloupe. Je vois Aïda Sarah. Que le Seigneur bénisse Aïda Sarah. Je sais pas d'où es-tu originaire. Je vois Cassandra Monard. Cassandra Monard. Alors, tu m'avais dit que tu vis en France. Je crois que c'était ça. Je suis en train de faire la vidéo, tu es en train de faire du bruit. Cassandra, je crois que Cassandra Monard, tu m'avais dit que tu vivais en France. Que le Seigneur bénisse la France. Alors, je vois plein de sœurs qui sont là, qui viennent d'arriver. Il y a déjà, alors, la nouvelle personne qui est là, je vois Karim Amazig, c'est une nouvelle personne. Aïda Sarah, c'est la première fois que je te vois. Je vous souhaite la bienvenue. Cassandra Monard, on a déjà fait connaissance. Souria Gervaise, on se connaît déjà. J'ai vu quelqu'un là.
J'ai vu quelqu'un là, Aïda, ouais. Alors, Aïda Sarah, voilà, Aïda Sarah, elle est nouvelle, alors ça défile plus. Nathalie c'est compliqué. Nathalie, que le Seigneur vous bénisse et vous donne la paix. Merci pour ces beaux témoignages. Sois bénie, Nathalie. Ton nom est un peu compliqué. J'ai pas envie de blasphémer contre ton nom, donc je préfère ne pas le prononcer. Bonsoir à ma sœur Nathalie qui est là. C'est la première fois que je te vois te manifester. Que Jésus-Christ te fasse du bien. Et surtout, je te souhaite la bienvenue dans la grande équipe et la grande famille de Tu vas le leur dire. Alors, vous êtes nombreux, sauf que ça défile pas. Alors, après Nathalie, il y a qui? Alors, j'ai un problème. Je sais plus, je vois plus. Je sais pas. Je sais pas. Ça défile plus. Voilà, ma sœur Véronique Fercy. Tu es là hier. Hier, on n'a pas pu terminer notre prière. Il y avait un problème de connexion, ça avait coupé. Vraiment, je prie le Seigneur que cette vidéo, je puisse la terminer. Ma sœur Véronique Fercy, que Jésus-Christ te fasse du bien. Bonne arrivée, ma sœur Rayon du Soleil. Hier, tu n'étais pas là. Hier, tu n'étais pas là. Sois bénie. Alors, vous êtes nombreuses, sauf que ça défile plus. Michel Adjeyi, bonsoir la famille, Michel Adjeyi. Alors, il y a un nom qui est là. Ah, hier, tu étais déjà là. J'ai pas envie de dire le premier nom là. Axoefa. Otudo, voilà. Otudo, il était déjà là depuis hier. Alors, qu'est-ce que Rayon du Soleil dit? Ah, honnêtement... Oui, hier, la vidéo a coupé. Oui, hier, la vidéo a coupé. Il y avait un problème de connexion. Ma sœur Laetitia, Bobette Romaric, sois bénie. Bon retour parmi nous. Ça fait longtemps que je t'ai vu. Ma sœur Bangui Koya, sois bénie, ma sœur Tchadienne. Que le Seigneur bénisse le petit prince. Vous êtes nombreuses, vous êtes nombreux. Je vois Nikita. Ah, Nikita aussi, c'est quelqu'un de nouveau. Mais bonsoir, Nikita. J'aimerais te dire que Jésus t'aime, Nikita. Jésus t'aime, Nikita. Les hommes t'ont déçu. Les hommes t'ont déçu, Nikita. Mais Jésus ne va pas te décevoir. Jésus ne va pas te décevoir. Je suis en train de parler à Nikita. Nikita Langange. Alors, Nikita, c'est féminin. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un vrai nom ou c'est un faux nom? Mais pendant que j'ai vu ton bonsoir, je peux voir que tu es déçu des hommes. J'aimerais que tu valides ce que je suis en train de dire. Je n'aime pas dire des choses qui sont fausses. Je suis en train de parler à Nikita. Je sais que vous m'entendez peut-être un peu en différé. Je suis désolée. Le Seigneur aimerait parler à Nikita ce soir. Est-ce que Nikita, tu peux me faire un signe de vie? J'ai vu Nikita tout à l'heure. Nikita. Le Seigneur aimerait dire quelque chose à Nikita. Bonsoir à SB Quim, sois béni. Alors Nikita, je ne vois pas ton message. Je ne sais pas. Nikita, ah, je suis là. D'accord, sois béni Nikita. J'espère que tu es une femme. Parce que Nikita, c'est féminin. Je veux que tu me confirmes cela. Si je ne le dis pas maintenant, quand je vais parler, je ne reviendrai pas là-dessus. J'aimerais que tu me confirmes que tu es bien une femme, Nikita. Confirme-le-moi, s'il te plaît. J'attends ta réponse. Le Seigneur aimerait parler à Nikita ce soir. Alors, je ne vois pas ton commentaire. Je ne sais pas. Oui, tu es une femme. Voilà. Quand j'ai vu ton commentaire, j'ai vu, tu es déçu des hommes. C'est comme si beaucoup d'hommes t'ont déçu. Quand je dis homme, relations amoureuses. Relations amoureuses. Tu es déçu des relations amoureuses. À la limite, tu es devenu, on va dire, un peu insensible. C'est ce que je peux sentir quand je lis ton nom. Je vois de la déception. Il fait chaud ici. Je vois de la déception. Je vois de... En fait, tu as voulu mettre... Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Tu croyais qu'un homme pouvait te rendre heureuse.
Alors, ça me vient, mais ça me vient en langue maternelle. Mais j'ai pas envie de dire parce que vous comprenez pas. En fait, c'est comme si tu avais mis tes espoirs en l'homme. Tu croyais vraiment qu'un homme pouvait te rendre heureuse. Et tu as cherché le bonheur dans le sexe opposé. Sauf que tu es déçu. J'aimerais que tu me confirmes si ce que je dis vraiment te correspond. Vraiment. J'aimerais que tu me dises, je ne vois pas ton commentaire, je veux que tu me dises. Parce que je peux sentir que tu as aimé, mais on t'a déçu. On t'a tellement déçu que tu es devenu insensible. Sauf que tu es toujours à la recherche de l'amour, mais tu n'as pas encore trouvé l'amour. Le Seigneur Jésus-Christ aimerait te dire, Nikita, c'est la première fois que je vois ton nom. On ne se connaît pas. Toi, tu me vois, moi, je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Sauf que pendant que j'ai lu ton nom, j'ai vu ton visage. Tu es quelqu'un, tu veux, en fait, tu as à donner. Tu as donné, mais tu n'as rien reçu en retour. Ça t'a refroidi. Tu es devenu froide. Tu es devenue froide. Jésus-Christ me demande de te dire, aucun homme ne pourra te rendre heureuse. Aucun homme ne va te rendre heureuse, Nikita. Aucun homme sur terre ne te rendra heureuse. Ne cherche pas quelqu'un pour t'aimer. Personne ne t'aimera. S'il n'y a que Jésus-Christ qui t'aime. Jésus t'aime, Nikita. Ça fait longtemps que tu allais mourir. Ils ont cherché de te tuer. À un moment donné, c'est comme si tu te sentais pas aimé. Il fut un moment où tu te sentais pas aimé, tu étais seul. Le problème, c'est que tu n'étais pas attentive à la voix de Dieu. Et pendant que tu étais seul là, je te vois seul dans un coin, tu es en train de pleurer. Tu es en train de pleurer. Parce que tu te posais la question de savoir qu'est-ce qui ne marche pas chez toi. Tu pleurais. Tu pleurais. Tu as tellement pleuré. Tu es quelqu'un de bien. Ne fais pas confiance aux hommes. Aucun homme ne te rendra heureuse, Nikita. Jésus-Christ va te rendre heureuse si tu lui donnes la permission de te rendre heureuse. Jésus-Christ ne force pas. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Quand Jésus vient toquer à ta porte, si tu n'ouvres pas la porte, il n'entrera pas. Il ne défonce pas la porte. Jésus ne brutalise pas les gens. Jésus n'est pas un voleur. Le voleur, c'est Jean 10:10. Le voleur qui ne vient que pour égorger, détruire et tuer. Ça, c'est Satan. Satan, quand il vient, il toque. Il toque même pas. S'il toque, tu n'ouvres pas, il défonce la porte, il la casse. Jésus, quand il vient, il est respectueux. Notre Dieu est respectueux. Il vient, il toque, il dit, Nikita, laisse-moi entrer dans ta vie. Nikita, je vais te faire sentir la joie de vivre. Nikita, je veux te consoler. Nikita, je veux t'aimer. Je veux te prouver que je t'aime. Je veux sécher tes larmes, Nikita, mais donne-moi un espace pour le faire. Donne-moi la permission, donne-moi le droit de le faire. Si tu veux pas, il va partir. Il reviendra quand même demain encore. Peut-être que tu auras changé d'avis. Et il est en train de te demander de lui donner un espace. Pourquoi ton cœur est fermé? Pourquoi les hommes ont détruit ton cœur comme ça, Nikita? Les hommes t'ont détruite et tu es devenue une femme frigide. Tu es devenue une femme froide. En fait, tu t'es fait une carapace. C'est comme une protection. Actuellement, je peux dire que tu n'es pas la femme que tu es. Les déceptions que tu as connues t'ont changé de façon négative. Tu es en train d'afficher un comportement en fait qui n'est pas ton comportement naturel, qui n'est pas ton comportement inné. Mais c'est le résultat de plusieurs échecs, de plusieurs déceptions. C'est pour ça que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. À la base, Dieu ne t'avait pas créé comme ça. Dieu ne t'a pas créé comme ça.
Tu as adopté un certain comportement qui n'est pas le tien. Tu es devenu comme une tortue. Dès que tu te sens agressé, tu entres. Et maintenant, on voit la carapace et la carapace, elle est dure. Tu es devenue une femme dure parce que tu essaies de te protéger. Nikita, Jésus t'aime. Moi, je ne te connais pas. Je ne connais pas ta vie. Ce que je te dis, c'est ce que je suis en train de voir. Tu as besoin d'être aimé. Tous, on a besoin d'être aimés. Toutes mes sœurs qui sont là, elles ont besoin d'être aimées. Toutes mes sœurs qui sont là, il y a Sarah qui est là, il y a Grace qui est là, il y a Soria Gervais, vous êtes nombreuses. Voilà, vous êtes nombreuses. Je ne peux pas toutes vous citer. Vous avez besoin d'amour. On a tous besoin d'amour. Le mari par excellence, c'est Jésus. Dis-lui ce soir, Seigneur Jésus, j'aimerais être ton épouse. Dis-le-lui, il va aimer ce que tu vas dire. Dis-le-lui ce soir. Dis Seigneur Jésus, j'accepte d'être ton épouse, j'aimerais être ton épouse et je veux que tu sois mon époux. Seigneur, je veux être ton ami. Seigneur, je veux que tu sois mon confident. Seigneur, je veux que tu sois ma protection. Seigneur, je veux que tu sois mon Père. Seigneur, je veux que tu sois mon garant, que tu sois mon bodyguard, que tu sois mon gardien. Seigneur, dans tes mains, je viens me reposer. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de sentir ton amour. J'ai besoin de sentir que tu es là. J'ai besoin de sentir que tu veux me faire du bien. J'ai envie que tu viennes consoler mon cœur. Dis-le-lui, appelle-le. Il aime quand tu l'appelles. Il n'est pas comme nous. Moi, je suis une mère, j'ai 5 enfants. Honnêtement, j'aime pas quand les enfants me dérangent. J'aime la tranquillité, j'aime la paix. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il aime quand on le dérange. Dieu, il aime quand tous les jours, tu lui parles, tu lui dis, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Dieu aime ça. Dieu n'est pas comme nous. Les mamans, on n'aime pas. Chez nous, les mamans, dès qu'un enfant t'appelle, maman, il y a quoi encore? Ça, c'est nous, les mamans. Maman, il y a quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qui a fait quoi? Dieu n'est pas comme ça. Dieu, dès que tu l'appelles, il te dit, oui, il y a quel problème? Tu reviens 2 minutes encore, tu dis, Seigneur, il te dit, oui, quel problème il y a? Alors que les hommes, une maman, surtout moi là, dès qu'un enfant vient, maman, je dis, il y a quoi? Il y a quoi? Laissez-moi tranquille, laissez-moi me reposer, laissez-moi dormir. Ça, c'est l'être humain qui est comme ça. Il aime la paix. Dieu lui-même, il dit, priez sans cesse. Lui-même, il a dit, priez sans cesse. Prier, c'est quoi? C'est parler à Dieu. Et Dieu te dit, parle-moi sans cesse. Dis-moi des choses à longueur de journée, mais dis ça à Dieu, pas aux hommes. Moi, là, je ne peux pas répondre à tes problèmes. Si tu me fais 15 000 messages, je répondrai à un message parce que je n'ai pas le temps de te répondre. Ça, c'est l'être humain. Et si tu comptes sur moi pour résoudre tes problèmes, vraiment, les années vont s'écouler. Mais Dieu, il est disponible pour t'écouter et pour résoudre tous tes problèmes. Ne me pose pas tes problèmes. Moi, je m'appelle Estelle. Estelle ne peut pas résoudre tes problèmes. Estelle aussi, elle a des problèmes dans sa vie. Là où tu me vois, là, j'ai des problèmes. Moi-même, je suis en train de demander à Dieu beaucoup de choses me concernant les enfants. Le Seigneur m'a donné le ministère. Donc, je te laisse imaginer s'il y a 1000 personnes qui m'écoutent, 100 personnes par jour. Ça veut dire que toi qui as écrit la 1000e personne, là, je te répondrai peut-être dans 6 mois. Mais quand tu fais ta prière à Dieu, il y a un ange qui est là, qui prend ta prière, qui l'amène au ciel. Dès que tu as fini ta prière, Dieu l'amène au ciel. Et il y a un autre ange qui vient avec la réponse à ta prière. Et quand je parle de ces choses-là, je ne parle pas avec fantaisie, je parle des choses que j'ai vues. Quand tu fais une prière sincère avec ton cœur, et surtout si tu es en harmonie avec Dieu, et surtout si tu as la foi, ta prière, elle monte au ciel. Dieu amène tes prières. Il y a un ange qui amène tes prières au ciel. Et Dieu donne la réponse à ta prière. Et c'est un ange qui apporte
la réponse de ta prière. Ce sont des choses que j'ai vues. Pose tes problèmes à Dieu. Si tu es là, si tu m'as écrit, je ne t'ai pas encore répondu, je suis désolée de ne pas t'avoir déjà répondu. Pose ton problème à Dieu. Insiste, il a dit, vous me chercherez. Il faut le chercher. Le problème chez nous, c'est qu'on ne cherche pas Dieu. On pose le problème une fois et après on passe à autre chose. Nous allons connaître la définition, c'est quoi chercher. D'accord? Qu'est-ce que le dictionnaire dit au sujet du mot chercher? Lorsqu'on dit chercher, il a dit vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors, chercher, c'est quoi la définition de chercher? On va regarder dans le dictionnaire. Chercher, définition. Chercher, la définition de chercher. Alors, chercher, c'est s'efforcer de découvrir ou de trouver quelqu'un ou quelque chose. Donc, il y a le mot s'efforcer, c'est-à-dire qu'il y a la force. Tu te fais violence, tu bouges, tu bouscules, tu déranges. C'est-à-dire que tu es en train de chercher Dieu. C'est-à-dire que c'est avec agressivité. Chercher Dieu, c'est pas tu as prié le matin et tu pries une semaine plus tard. Là, tu cherches pas. Chercher, ça veut dire tu retournes la maison. Tu fouilles, tu cherches. Essayer de découvrir la solution d'une difficulté. Donc, tu es en train de fouiller. C'est ça, chercher. Est-ce que tu cherches Dieu? Tu le fouilles. Il n'est pas ici, tu vas fouiller là. Tu jeûnes, tu pries, tu lis la Bible, tu pleures, tu chercher Dieu. Pas autre chose, mais chercher Dieu. Un homme ne pourra pas résoudre tous tes problèmes. Aucun prophète ne pourra résoudre tous tes problèmes. Il fut un moment où je correspondais avec une sœur. Elle m'envoyait ses songes tous les jours. Je lui ai dit, ma sœur, je ne peux pas répondre à tes songes tous les jours. Je lui ai dit, je ne peux pas répondre à tes songes tous les jours. C'est pas possible. Je lui ai dit, vous êtes des milliers à m'écrire. Donc, si tu m'envoies un songe qui a 10 lignes tous les jours, je ne peux pas te répondre. Je lui ai dit, ma soeur, tu dois être baptisée du Saint-Esprit. Afin que lorsque tu fais un songe, que le Saint-Esprit t'explique ce que ton songe signifie. Je lui ai dit, est-ce que tu peux jeûner 3 jours pour qu'on prie pour toi, afin que tu sois baptisée du Saint-Esprit? Elle n'a jamais répondu. Elle n'est pas intéressée par le jeûne. Elle n'est pas intéressée par chercher Dieu. Elle veut juste qu'on donne des explications à ses songes. Elle veut entendre que quelqu'un lui dise ce que Dieu a dit. Mais peut-être que je peux te tromper. Peut-être que je peux te mentir. Toi-même, va écouter la voix de Dieu. Ça, il y a beaucoup de gens, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas chercher Dieu eux-mêmes. Ils attendent le prophète. Ils attendent le pasteur, que le pasteur donne une parole comment je peux dire ça, une parole de sagesse, une parole de ceci, une parole prophétique. Non, cherche toi-même. Cherche à avoir une intimité, cherche à avoir une relation personnelle avec Dieu. Moi, je ne pourrais pas répondre à tous tes songes toute la journée. Je vous laisse imaginer si j'ai 100 personnes qui m'expliquent leurs songes toute la journée, mais je ne vais plus travailler. Je ne peux pas le faire. C'est pour ça que j'ai toujours dit, on a besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. De moi-même, je ne sais pas comment prophétiser. De moi-même, je ne sais pas. Je prie le Seigneur que la connexion soit stable. Je prie le Seigneur que cette connexion soit stable afin que je puisse terminer cette vidéo parce que l'ennemi n'aime pas ce qui se passe par ici. Donc, ma sœur, tu as besoin du Saint-Esprit. Avant d'avoir le Saint-Esprit, tu as besoin d'inviter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Si tu comptes sur les hommes, le temps va passer. Le temps va passer. Hier soir, hier dans la nuit, on va dire que j'ai pas vraiment dormi cette nuit. J'ai pas vraiment dormi cette nuit. Je suis montée au lit hier, il était 0 heure. Il était 0 heure dépassé de 30 minutes.
J'ai lu ma Bible, j'ai prié, je me suis allongée. Je me suis réveillée dès 3 heures du matin, je n'avais plus sommeil parce que mon réveil se met à sonner à 3 heures du matin. Donc on va dire que c'est vraiment difficile pour moi en semaine de dormir même pendant 5 heures. C'est très difficile pour moi. La plupart du temps, je vais au lit après minuit. C'est difficile pour moi de dormir avant minuit. Vraiment, c'est toujours 1 heure du matin et à 3 heures, je suis déjà debout. C'est vraiment par la grâce de Dieu que j'arrive à faire des vidéos comme ça tous les jours. C'est le Seigneur qui me donne la force. Donc hier dans la nuit, j'étais en train de dormir, j'entendais une chanson. Jésus-Christ est bon. Jésus est bon. Pendant que je dormais, j'entendais quelqu'un chanter. La personne disait, je connais tes problèmes, je connais tes soucis, je connais tes inquiétudes. J'ai même enregistré la chanson, sauf que je l'ai enregistrée dans ce téléphone-là que j'utilise. Mais la chanson disait, je connais tes problèmes, je connais tes soucis, je connais tes inquiétudes. Quand tu pleures, je connais. En fait, c'est comme si on voulait me dire, je sais tout ce que tu vis. Ne t'inquiète pas. Autant voulu, autant déterminé par moi-même, j'agirai. La Bible nous dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, pas en notre temps. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu est le meilleur. Toi, tu veux avoir cette chose-là demain, mais peut-être que Dieu ne veut pas que tu aies cette chose-là. Ou bien tu aimerais avoir cette chose aujourd'hui, mais Dieu prévoit te le donner 20 ans ou 30 ans plus tard. Et tu vas te rendre, en fait, tu vas te dire, mais c'est trop long, j'ai trop attendu. Peut-être qu'en fait, Dieu veut faire un travail avec toi d'abord. Vraiment. Je vous ai fait mon témoignage. J'ai rencontré le Seigneur, j'étais très jeune. J'ai entendu parler de Jésus, j'étais très jeune. Et après, je suis entrée dans une vie qui ne glorifie pas le nom de Dieu. J'ai fait tout et n'importe quoi. Mais il y avait quelqu'un qui priait pour moi dans le secret. Et je ne le savais pas. Et 30 ans plus tard, le Seigneur est venu exaucer la prière de cette personne. Le don de prophétie que j'ai, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour moi. C'est même pas un membre de ma famille. 30 ans plus tard. Ça veut dire que s'il priait pour moi pour que je sois féconde, pour que j'ai des enfants, j'aurais eu des enfants 30 ans plus tard. Et 30 ans, c'est lent. Abraham a attendu 25 ans. C'est lent, 30 ans. Même 5 ans, c'est beaucoup. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, il te donne la force de continuer de patienter. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu désespères, tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus, tu es froid et tu te mets à aller chez les féticheurs, chez les marabouts, les occultistes, les augures. Tu commences à faire tout et n'importe quoi. On a besoin du Saint-Esprit, sans exception. Jésus, quand il est monté au ciel, il a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Il leur a dit, restez à Jérusalem, attendez la promesse. Attendez. Ne soyez pas pressés de faire quoi que ce soit si vous n'avez pas encore vu la promesse. Et la promesse, c'était quoi? C'est le Saint-Esprit. Parce que Jésus, c'est Dieu. Il savait que si ces gens-là n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne tiendront pas le coup. Avant l'effusion du Saint-Esprit, les disciples ne faisaient rien. Ils avaient peur, ils se cachaient. Ils avaient peur de la mort. On avait tué Jésus. Ils se cachaient. On a besoin du Saint-Esprit. Quand tu lis Actes des Apôtres, dès qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, mais va voir, ils ont commencé à poser des actes. On ne dit pas les rêves, on dit les actes des apôtres. Ils ont posé des actes, ils ont fait des choses. Et dans tout acte des apôtres, on explique one by one, step by step, tout ce que les apôtres ont fait.
Ils sont allés là, ils priaient pour les malades, ils allaient là, ils évangélisaient, ils allaient là, au point où même l'ombre des disciples pouvait guérir les malades. C'est ça l'action du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, on parle des actes des disciples ou actes des apôtres. Pas parole, pas rêve, pas illusion, mais les actes. Tu te mets à poser des actes parce que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Tu n'as plus peur de la mort, tu n'as plus peur des critiques, tu n'as plus peur des moqueries. Tu fais des choses que Dieu te demande de faire et tu le fais avec vigueur. Je suis fatiguée, hein? Mais je viens ici tous les soirs parler. J'ai des choses à faire. J'ai des devoirs des enfants à faire. J'ai des vêtements à laver. J'ai le ménage à faire. Je dois prendre soin de moi-même. Mais je te laisse imaginer le temps que je parle ici. Qu'est-ce que je gagne? S'il y a quelqu'un qui m'a déjà fait un Western Union qui vient de se manifester, je ne fais pas ça pour de l'argent. Je ne fais pas ça pour qu'on me voie, qu'on m'applaudisse. Non. Je fais ça parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me demande, qui me l'exige de le faire. Si je ne le fais pas, je n'ai pas la paix de mon cœur. La Bible nous dit, prêcher l'évangile en toute occasion, bonne ou mauvaise. Bonne ou mauvaise, tu prêches l'évangile. Tu connais l'histoire de Saul de Tarse. C'était ce juif-là qui persécutait les chrétiens. Il tuait les chrétiens. Il faisait emprisonner les chrétiens. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas, alors qu'il partait pour persécuter les chrétiens, il a rencontré Jésus, sa vie a changé. À partir de ce moment, Saul de Tarse, qui plus tard a été appelé Paul, il n'a jamais arrêté de prêcher l'évangile, parce que c'était plus fort que lui. Il se faisait fouetter, il continuait de parler. Il se faisait lapider, Étienne était lapidé. Les disciples continuaient d'avancer. Ils continuaient d'annoncer l'évangile parce que c'était plus fort que eux. C'est ça quand tu es rempli du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de forcer, c'est tout naturel. Naturel. Donc hier, j'entendais cette chanson qui me disait « Je connais tes problèmes, je connais tes soucis. Quand tu pleures, tes larmes, je les vois. » Jésus-Christ est bon. Donc je disais ce matin, je me suis réveillée, j'étais en train de me brosser les dents. Toutes mes excuses parce que je te fais entrer dans mon intimité. J'ai un morceau de dent qui est tombé. Et je suis allée chez le dentiste ce matin. Et j'ai appris qu'il y a son assistante, son secrétaire qui était décédée. J'ai côtoyé cette femme pendant des années. Ça fait longtemps que je connais ce médecin. Ça fait longtemps. Depuis que je l'ai connu, c'est toujours lui qui a traité mes dents. Et aussi les dents de mes enfants. C'est toujours lui. En fait, on m'a dit que c'est notre dentiste. Il m'a dit que j'ai appris que la dame était morte. Ils doivent l'enterrer demain. J'ai eu mal au cœur. Une jeune maman. Une femme grande, belle. Je vois encore son visage. Elle a laissé 3 enfants. Son dernier enfant a 9 ans. 9 ans. Je suis triste pour cet enfant parce que c'est l'âge que j'avais lorsque je suis devenue orpheline de père. Mais sauf que cet enfant-là a perdu sa mère. Que le Seigneur soutienne et fortifie tous les orphelins sur toute la surface de la terre. Que le Seigneur assiste les orphelins. Et quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, mais de quoi souffrait-elle? Ils m'ont dit qu'elle avait son bras droit qui enflait. Il y a des maladies, qui avait son bras droit qui enflait. Un bras qui enfle et qui finit par tuer quelqu'un. Donc, elle allait de temps en temps à l'hôpital prendre des médicaments. En fait, ils ont fait tous des examens, ils ne voyaient rien.
Il ne voyait vraiment pas la cause de la maladie. Et la semaine dernière, elle s'est sentie très mal la nuit. D'après ce que le monsieur m'expliquait, le monsieur en fait, c'est son collègue qui m'expliquait. Elle s'est sentie mal, je crois qu'elle a eu mal au rein, au niveau de la taille ici, d'après ce que j'ai compris. Elle a eu mal, elle a senti comme si au niveau de la taille, elle était bloquée, elle ne pouvait plus bouger aisément. Ils l'ont amenée à l'hôpital. Elle marchait, elle parlait, elle écoutait, elle voyait. Sauf qu'elle avait une main enflée. Et cette main-là, d'après ce que le monsieur a dit, la main commençait même à devenir normale en fait. Elle dit la main n'était plus aussi grosse qu'il y a de cela quelque temps. Elle est allée à l'hôpital dans la journée. Et la nuit à 3 heures du matin, elle est morte. Hier, j'ai appris le décès de quelqu'un que je ne connaissais pas. C'est juste une connaissance à moi qui me l'expliquait. C'était sa tante qui était décédée. Elle avait mal à la tête. Elle avait mal à la tête. Toi, ça fait des années que tu as mal à la tête, ça va, ça vient, tu ne meurs pas. Il y a des gens qui meurent de mal de tête. Elle avait mal à la tête, ils l'ont amenée à l'hôpital. Elle est morte le même jour. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un meure le même jour qu'il arrive à l'hôpital? Il était chez lui. C'est vrai, il avait mal, ou elle avait mal, mais il était toujours en vie, elle était toujours en vie. Il va à l'hôpital, à peine il est reçu, on lui fait une perfusion, il meurt. On lui fait une perfusion, elle meurt. J'aimerais te dire que le diable est en train de travailler. Et je suis en train d'envoyer un message à toutes les personnes. Tu as un parent malade ou je ne sais pas, moi, toi-même tu es malade. Avant de partir à l'hôpital, il faut prier. Il faut prier. Et j'aimerais que tu m'aides à partager ce message parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va aller à l'hôpital ce soir. Ou bien quelqu'un qui va accompagner une connaissance, un parent à l'hôpital. Il y a peut-être une maman qui va amener son enfant à l'hôpital. Partage ce message. J'aimerais envoyer un message, toi maman qui m'écoute, qui que tu sois, avant d'aller à l'hôpital. Prie. Ne sois pas pressé d'aller à l'hôpital. Si tu n'es pas mort à la maison, peut-être qu'ils t'attendent à l'hôpital. Juste à l'entrée de l'hôpital, ils t'attendent là. Quand tu vas franchir le seuil de l'hôpital, ils vont voler ton âme. Quand tu quittes la maison, en train d'aller à l'hôpital, Seigneur, prends le contrôle. Tu dis, Seigneur, prends le contrôle. Que tout ce que l'ennemi a prévu faire, que cela soit nul et sans effet. Avant de partir à l'hôpital, prie. Pendant que je suis en train de parler, je me rappelle de quelque chose que le Seigneur m'a montré il y a de cela quelques années. Il me montrait des sages-femmes en train de tuer volontairement des enfants. Des sages-femmes. Des femmes qui sont habilitées, attitrées à aider d'autres femmes à mettre au monde leurs enfants. Mais elles étaient en train de tuer les enfants parce qu'on leur avait demandé des sacrifices humains. On peut le lire dans la Bible aussi, dans le livre de Genèse. On dit qu'au temps de Moïse, il y avait tellement d'Hébreux. Pharaon avait demandé que les sages-femmes puissent tuer les nouveau-nés, les garçons hébreux. Tu peux le lire dans le livre de Genèse. Le chapitre, j'ai oublié. On demandait qu'elles puissent tuer les enfants hébreux parce qu'il y avait trop d'Hébreux. Ils devenaient même plus nombreux que les Égyptiens. Et le pharaon avait peur parce qu'ils avaient une puissance économique. Ils étaient riches, les enfants d'Israël. On demandait aux sages-femmes de tuer les enfants. Ça ne se passe pas que dans l'Ancien Testament, ça se passe en plein 21e siècle aussi. Toi, maman qui est enceinte là, tu es enceinte, tu attends ton bébé.
il faut que tu sois en prière. De la même façon qu'ils ont essayé de tuer Moïse. De la même façon qu'on avait donné l'ordre à ces femmes-là de tuer les petits Hébreux. Peut-être qu'à l'hôpital, il y a une femme qui a reçu l'ordre de tuer ton enfant. Non seulement ton enfant, mais toi aussi. C'est le moment de te lever dans la prière. Sors un peu de Facebook là. Arrête de regarder tout et n'importe quoi. Mets-toi en prière. N'attends pas qu'on vienne t'annoncer que ton petit garçon, ton nouveau-né ne respire plus pour te mettre à intercéder. Commence à prier dès maintenant. Donc cette femme qui est décédée là, je vois encore son visage. Elle est morte le jour où elle est partie à l'hôpital. La dernière fois que je l'ai vue, même pas la dernière fois, il y a de cela quelques années, j'étais en train de prier, c'était après ma conversion. C'était après ma conversion. Je priais à midi. Et j'avais rendez-vous avec le dentiste l'après-midi. Pendant que je priais ce jour-là, j'ai vu le visage de la dame. Je pouvais voir l'esprit de mort sur cette dame-là. Le Seigneur me l'avait montré. Ce n'était pas une parente à moi. On n'est pas parentés. J'étais juste quelqu'un qui allait dans cette clinique-là pour des soins dentaires. Je me rappelle de ça. Comment je me suis rappelé de ça? C'est tout à l'heure quand on m'a annoncé la nouvelle de sa mort que je me suis rappelé de cette histoire. Un midi, j'étais en train de prier, j'ai vu son visage. Et j'ai vu l'esprit de mort. Quand j'ai vu son visage en priant, je me suis posé la question, mais j'ai vu cette femme-là où? Je me suis dit, mais où est-ce que j'ai vu cette femme? Mais néanmoins, j'ai prié pour elle. Je me suis dit, Seigneur, je prie pour cette femme, que tu éloignes d'elle l'esprit de mort et que tu sauves son âme. Et quand je suis allée chez le dentiste ce soir-là, cet après-midi, dès que je la vois, je lui ai dit, mais j'ai prié tout à l'heure, j'ai vu ton visage. Comment elle s'appelait? Elle s'appelait Charenne, quelque chose comme ça. Je lui ai dit, mais j'ai vu ton visage quand je priais tout à l'heure. Je lui ai dit, il y a l'esprit de mort sur toi. Je lui ai dit, j'ai vu l'esprit de mort tourner autour de toi. Ça faisait au moins 2021. Je crois qu'on était en 2019. Parce qu'en 2020, avec le Covid, nous n'avons pas eu beaucoup d'activités en 2020. C'était en 2019. Je lui ai dit, j'ai prié, je t'ai vu ce midi. Il y a l'esprit de mort sur toi. On était en 2019, 20, 21, 22. Donc ça fait 3 ans. Maximum 3 ans. Je lui ai dit, j'ai vu l'esprit de mort sur toi. Elle me dit, oui, en fait, je viens de perdre ma grande sœur. J'étais en voyage, j'étais allée enterrer ma grande sœur est décédée. Je lui ai dit, ta grande sœur, je ne la connais pas. Toi, je te connais. Si j'ai vu l'esprit de mort, c'est pour que le Seigneur Jésus-Christ me demande de te dire qu'il est temps de mettre de l'ordre dans ta vie parce qu'il y a l'esprit de mort. J'ai dit, ta grande sœur est décédée. La prochaine, ça sera toi. Ce n'est pas une prophétie de malheur, c'est un avertissement. J'ai dit, la prochaine, ça sera toi. Après, je suis entrée dans le bureau du docteur. Il m'a traité, je suis sortie. Et aujourd'hui, quand je suis allée, je me suis rappelée de la scène. Dieu l'avait averti, ça faisait 3 ans. Dieu lui avait dit, il y a l'esprit de mort qui tourne autour de toi. Est-ce qu'elle se rappelait de ça? Je ne sais pas. Dans quel état elle est morte? Est-ce qu'elle a eu le temps de se convertir? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a eu le temps de faire la paix avec son prochain? Je ne sais pas. Quand elle est partie à l'hôpital, je ne crois pas qu'elle savait qu'elle allait mourir. Je ne crois pas.
Parce qu'on ne peut pas aller à l'hôpital le matin et mourir l'après-midi, sauf que ce sont des choses qui arrivent. Le Seigneur m'a envoyé une fois prier à l'hôpital pour quelqu'un. C'était la mère d'une amie. Et ce jour-là, j'ai prié pour 3 personnes. Et le soir même, ces gens-là sont tous morts. Il faut que nous soyons attentifs à la voix du Seigneur. Peut-être que la situation que tu traverses aujourd'hui, ça fait longtemps que Dieu te l'a dit, mais en fait, tu as négligé. Nous, on fait attention aux belles prophéties. Lorsque tu reçois une prophétie, tu vas te marier, tu vas réussir, tout le monde applaudit, tout le monde dit Amen. Mais on oublie que la mort aussi fait partie de notre quotidien. Les chrétiens oublient que la mort fait partie de leur quotidien. Il y a des chrétiens qui croient qu'ils sont éternels sur terre parce qu'ils sont des chrétiens. C'est pas parce que tu es chrétien que tu vas vivre éternellement sur la terre. Il y a plusieurs qui vont partir avant le retour de Jésus. Nous devons être prêts et nous devons être en paix avec tout le monde. Lundi, je vous ai dit lundi, j'étais en train de prier, on me montrait une femme qui va mourir, une femme qui est proche de moi. Et pendant qu'on me montrait cette femme-là, j'ai entendu quelqu'un parler. La personne a dit, « Sois en paix avec tout le monde, car bientôt tu mourras. » Moi, je voyais le cercueil d'une femme. Et je savais que je connaissais cette femme-là. Ça s'est passé lundi. Sauf qu'on a dit, on n'a pas dit, va dire à la personne, mais c'est comme si on s'adressait à moi. Et je peux te dire que quand j'ai entendu ça, mon cœur s'est déchiré. Je me suis personnellement posé la question de savoir, est-ce qu'il y a encore des gens avec qui j'ai des problèmes? Parce que quand j'ai entendu cette voix, j'ai senti, c'est comme si on me disait que si tu ne le fais pas, tout ce que tu es en train de faire sera multiplié par 0. Je pouvais sentir que c'est comme si toute ma vie n'avait été qu'un échec. Je ne sais pas comment je peux expliquer, mais j'avais l'impression qu'on était en train de multiplier par 0 tous les efforts fournis sur la terre. Mes jeûnes, mes prières, mes évangélisations, mes prophéties, les bienfaits, tout ce que j'ai fait pour les gens, c'est comme si on multipliait ça par 0. Si je meurs et que si je ne suis pas en paix avec les gens, ce que je te dis, c'est mon témoignage, c'est ma vie. Beaucoup de gens ne viendront pas vous dire « Dieu m'a dit d'être en paix avec tout le monde ». C'est rare. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu entends des gens prêcher. Il y en a combien qui viennent dire ce qu'ils ont fait de bêtises sur terre. C'est toujours « Ne mentez pas, ne volez pas, ne trichez pas, ne commettez pas l'adultère ». Ils ne disent jamais « moi aussi j'étais adultère ». C'est rare de voir quelqu'un venir sur les réseaux sociaux se confesser publiquement. Voilà ce que j'ai fait, Dieu m'a pardonné. Aujourd'hui, je te demande, ma sœur, toi aussi, de ne plus faire ça. Les prédicateurs que vous écoutez là, je ne suis pas en train de remettre en cause leurs prédications, leurs enseignements, leurs prophéties. Non, on ne confond pas les choses. Mais rarement, vous allez voir quelqu'un venir vous dire « Dieu m'a demandé d'aller demander pardon à quelqu'un avec qui j'ai des problèmes. » Et il viendra toujours vous dire « Oui, si tu as des problèmes avec quelqu'un, allez vous réconcilier, demandez pardon. » Mais aujourd'hui, sur cette chaîne, le Seigneur nous indexe tous sans exception. Et toi et moi, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite. C'est pour ça que je te demande de ne pas me faire confiance. Ne te dis pas que c'est moi qui vais résoudre tes problèmes. J'ai fait pire que ce que tu as fait.
Ce que je dis sur cette chaîne, c'est mon témoignage. Le Seigneur m'a dit, tu vas le leur dire. Tout ce qu'il me dit, tout ce que je vis, tout ce que je reçois, de bon ou de mauvais, je viens te le dire. Le Seigneur veut que nous soyons en paix avec tout le monde. Une fois encore, je suis en train de parler à toutes les personnes qui me connaissent. Si je t'ai fait du mal, qui que tu sois, tu es un homme, tu es une femme. Je m'appelle Estelle. Tu me connais. Je te demande pardon. Le Seigneur m'a montré lundi, une femme qui était morte que je connaissais. Et j'entendais une voix qui disait, « Sois en paix avec tous, car bientôt, tu mourras. » J'avais l'impression que c'est à moi qu'on s'adressait. Je me suis sentie mal parce que je me suis dit, avec tout ce que je fais pour Dieu. Je me suis dit, avec tout ce que je fais pour Dieu, si je ne suis pas en paix avec tous, moi je vais aller en enfer. Je me suis sentie mal lundi. Je me suis sentie très mal. C'est mieux de se sentir mal comme ça pendant qu'on est encore en vie, afin de réparer ce qu'il faut réparer. Je demande pardon à toutes les personnes à qui j'ai fait du mal. Si j'étais offensée, j'ai été impolie, on s'est battu dans la rue, on s'est disputé pour un homme, je suis sortie avec ton mari, j'ai brisé ton couple, j'ai anéanti je sais pas moi, tes rêves, je ne sais pas quoi, j'ai volé ton argent, je ne sais pas qu'est-ce que je t'ai fait. Je te demande pardon, mon frère. Je te demande pardon, ma sœur. Pardon. J'étais pécheresse. J'étais possédée quand je faisais ça. J'étais envoûtée. Aujourd'hui, Jésus m'a libérée. Aujourd'hui, Jésus m'a appris à demander pardon. Je suis venue te demander pardon. Si tu connais mon numéro de téléphone, appelle-moi. Je vais te demander pardon face to face. Si tu ne connais pas mon numéro de téléphone, tu as mon adresse qui est là. Tu as cette chaîne qui est là. Écris-moi. Ah, Estelle, en telle année, tu étais sortie avec mon mari. Il allait m'épouser. Voilà comment à cause de toi, il m'a plus épousé. Oh, ma sœur. Excuse-moi, ma sœur. Excuse-moi, mon ami. Excuse-moi, madame, d'avoir accepté les avances de ton mari. Excuse-moi. Ce n'était pas moi-même. J'avais un esprit mauvais qui me poussait à faire ça. Je suis désolée. Je suis désolée d'avoir laissé traîner ton mari jusque tard dans la nuit, de l'avoir poussé à découcher. Peut-être à cause de moi, il ne te donnait plus l'argent de la popote, il s'occupait plus de toi et de tes enfants. Je te demande pardon. 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 Vous êtes nombreux, je vous ai fait du mal. Je ne sais pas comment prononcer tous vos noms. Vous êtes nombreux. Mais je te demande pardon. Sincèrement pardon. Le Seigneur, cette année, est en train d'insister. Cette dame qui est morte là, Dieu l'avait prévenue, ça faisait 3 ans. C'est sans prétention. C'est pas pour dire que je suis la prophétesse des prophétesses. Je n'ai même jamais dit sur cette chaîne-là que, voilà, je suis prophétesse des nations. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça parce que je sais que je n'ai pas mérité d'avoir ce que j'ai aujourd'hui. Je ne le mérite pas. J'ai fait tellement de bêtises, je ne le mérite pas. Je ne viens pas aujourd'hui montrer, ah, je suis ceci, la prophétesse Estelle. Non, je m'appelle Estelle. Si tu veux m'appeler sœur Estelle, appelle-moi sœur Estelle. Si tu veux m'appeler maman Estelle, appelle-moi maman Estelle.
Si tu veux m'appeler Estelle, appelle-moi Estelle. Prophète, là, c'est pas mon titre. C'est le don que Dieu m'a donné. Et malgré tout ce don-là, il a dit, vous êtes des serviteurs inutiles. Tout ce qu'on fait là, on ne le fait pas avec notre force. On le fait grâce au Saint-Esprit. Ça veut dire que si le Saint-Esprit n'avait pas intervenu, je ne sais pas prophétiser. Je ne sais pas parler. Je ne sais rien faire. À lui seul soit la gloire. La gloire revient à Jésus. Parce que c'est lui qui met en moi ce que je vous dis ce soir. Le Seigneur est en train de nous interpeller. Fais la paix avec ton ami. Fais la paix avec les gens qui t'entourent. Faisons la paix, pas fais la paix. On va le conjuguer à nous, vous, à la première personne du pluriel. Nous devons faire la paix avec tout le monde. Cette dame-là, Chadren ou Charel ou Kila, elle est morte, elle est partie. Je lui avais dit ce jour-là, je me rappelle, c'était un après-midi, elle était là assise sur son bureau. Moi, j'étais debout. Je lui ai dit, l'esprit de mort est autour de toi. Et 3 ans plus tard, elle est décédée. Est-ce qu'elle a prié avant de mourir? Je ne sais pas. Quand j'ai discuté tout à l'heure avec ses amis, avec ses collègues, elle n'était même pas mariée officiellement. Elle vivait en concubinage. En termes bibliques, elle vivait dans l'impudicité. Elle est morte dans l'impudicité parce qu'elle vivait avec un homme qui n'était pas son mari. Elle couchait avec un homme qui n'est pas son mari et ils ont eu des enfants. Déjà, ce péché-là la condamne. Parce que 1 Corinthiens 6 dit « Aucun impudique n'héritera le royaume des cieux ». Il y a beaucoup de gens là qui sont là dehors, ils vivent en concubinage ensemble sans mariage. Ils ne savent pas que ce péché-là va les empêcher d'entrer dans la maison du roi. Elle est morte alors qu'elle vivait dans le concubinage. Elle vivait dans l'impudicité. Est-ce qu'avant de rendre l'âme, elle a demandé pardon pour son impudicité? Elle dormait dans le même lit qu'un homme qui n'est pas son mari. Est-ce qu'elle a eu le temps de se confesser? De dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai vécu avec cet homme qui n'est même pas mon mari, pardonne-moi. Est-ce qu'elle a eu le temps? Et est-ce qu'elle savait qu'elle allait mourir? Lorsqu'on te met la perfusion, tu te dis que la perfusion qu'ils sont en train de te mettre, ça va te soulager, que dans 1 heure, 2 heures, tu te sentiras mieux, tu vas te lever, tu vas repartir chez toi. Et voilà, pendant qu'on te met la perfusion, tu commences à sentir tes organes internes ne plus fonctionner. Et comme le diable est méchant, il est malin, tu sais, la première des choses, c'est quoi? Il t'empêche de parler. Parce que la Bible nous dit, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé. Le diable sait qu'il faut que tu confesses de ta bouche. La confession doit sortir par la bouche. Et la première des choses que Satan fera, il va te bloquer la gorge pour que tu ne te confesses pas. Pour que tu ne puisses pas te repentir, pour que tu ne puisses pas demander pardon. La première des choses, il va te bloquer la gorge. Il va te plonger dans un profond sommeil. Pendant que la perfusion est en train de partir, en fait, tu es en train de t'endormir. Tu es en train de croire que tu es en train de dormir, mais en fait, tu es en train de mourir. Et pendant que tu es en train de mourir avec beaucoup de plaisir, les yeux s'apaisantissent comme ça là. Tu n'as pas le temps de demander pardon à Dieu. Parce que tu dis juste, oh, j'ai envie de dormir. Oh, que je dorme un peu, je suis fatiguée. Tu ne penses pas. T'entends pas la voix qui te dit, prie avant de dormir, prie. Tu dis non, je dors juste un peu. Tout à l'heure, je vais me reposer, ça ira mieux. Et alors, tu ne te réveilles plus jamais. Quand tu fermes les yeux, tu es parti. Tu n'as pas demandé pardon. Et tu n'as pas pardonné. Et quand ton âme quitte ton corps, tu te rends compte que tu as fait la plus grosse bêtise de ta vie. Tu as fait la plus grosse erreur de ta vie, de ton existence. C'est de ne pas avoir donné le temps à Jésus-Christ.
de te pardonner tes péchés. Fais-le maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Ne reporte pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Moi, je me suis retrouvée en enfer un soir, alors que j'étais juste allée dormir. Ça peut se passer même dans ton sommeil. Et il faut que ta repentance soit vraie. Je parle beaucoup de repentance parce que j'ai été victime. Je me suis retrouvée en enfer parce que j'avais des repentances fausses. J'étais une menteuse dans mes prières. Je demandais pardon à Dieu pour des choses que je n'avais même pas encore décidé d'abandonner. Je demandais pardon parce que je croyais qu'on peut se moquer de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas te moquer de Dieu. Estelle, aujourd'hui, elle parle comme ça. C'est parce qu'elle a côtoyé la mort. Aujourd'hui, Estelle parle comme ça parce qu'elle a vu l'enfer. Aujourd'hui, Estelle parle comme ça parce qu'elle a rencontré Jésus. La meilleure des rencontres que j'ai pu faire sur cette terre, c'est de rencontrer cet homme-là qui m'a sorti de l'enfer. Il m'a pardonné mes péchés. Il me permet de voir des choses que tout le monde ne peut pas voir. L'Esprit de Dieu en moi me permet d'écouter la voix de Dieu. Et j'aime ça. J'aime ce qu'il fait avec moi. J'aime ce que Jésus fait avec moi. Oh, mais j'aime ça. Et je t'invite à aimer ce Dieu-là. Aime Jésus. Aime les choses de Jésus. La Bible nous dit, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Aime Jésus. Il va t'étonner. Il va t'épater. Tu n'as aucune idée de ce qu'il veut faire avec toi. Il suffit juste que je reste tranquille. Je vois des images défiler. Ça défile, ça défile, ça défile. Même quand j'ai rien demandé, les images défilent. Ça défile et ça ne s'arrête jamais. Soyons prêts. Jésus-Christ revient bientôt. Quand j'étais en train de lire la Bible, je crois que c'était le même lundi. Ça, je ne te l'ai pas partagé. J'étais en train de lire l'histoire de Joseph et de ses frères. J'étais dans Genèse 44. Là où les frères de Joseph ont quitté Joseph et ils repartaient à Canaan avec leur petit frère Benjamin avant qu'on ne puisse les piéger. En fait, on les avait déjà piégés, mais ils ne savaient pas. C'est dans Genèse 44. Lorsque l'intendant de Joseph va vers eux et dit que la coupe de Joseph qui a disparu, il fouille dans les sacs et il retrouve la coupe de Joseph dans les affaires de Benjamin. Et voilà comment ils sont forcés à repartir en Égypte parce que Benjamin était accusé de vol. Lorsque tu lis Genèse 44, tu lis cette histoire. J'étais en train de lire cette histoire, elle était émouvante. Quand j'ai lu cette histoire, je pleurais. C'est le plaidoyer de Judas. Judas, c'est l'un des 12 fils de Jacob, d'où le nom de la tribu de Judas. Il était en train de plaidoyer, il était en train d'intercéder en faveur de son jeune frère Benjamin. Nous sommes dans Genèse 44. Je vais te lire ça. Je vais te lire cette petite histoire. Et je vais te dire ce que Dieu m'a dit quand j'ai fini de lire cette histoire. Le Seigneur m'a beaucoup parlé. Depuis que je lis l'histoire de Joseph et de ses frères, Dieu n'a cessé de me parler, mais ça fait des semaines. Ça fait des semaines. Nous sommes dans Genèse 44. Ils sont en face de Joseph. Ils se sont rendus compte que, en fait, c'est Benjamin qui avait volé la coupe. En fait, c'était pas Benjamin, ils étaient piégés. Hier, on a parlé de la puissance de la parole.
Donc nous sommes aujourd'hui, nous sommes au verset 9, Genèse 44. C'est Judas qui parle. Que celui de tes serviteurs, ce qui se trouvera la coupe, meure, et que nous soyons tes esclaves. Les esclaves de mon Seigneur. Verset 10. Qu'il en soit ainsi, selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous serez innocents. Aussitôt chacun descendit son sac à terre, et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune. La coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements. Ce sont les frères de Joseph. Ils ont déchiré leurs vêtements. C'était pour dire, merde, mais qu'est-ce qui nous arrive? Chacun rechargea son âne. Je te laisse imaginer, quand ils étaient en train de recharger leurs ânes là, quelles étaient leurs émotions. Ils étaient là tranquilles, ils repartaient chez leur père à Canaan. Et voilà comment, la première fois on les accuse d'espionnage. La deuxième fois on les accuse de vol. Ils retournèrent à la ville. Je te laisse imaginer, tu es en train de repartir dans ton pays. On t'a mis la nourriture dans les sacs. Les ânes sont chargés. Vous êtes en train de repartir, vous faites des programmes. Ah, je veux retrouver ma femme, je veux retrouver mes enfants. On va retrouver un tel. Et en cours de voyage, vous devez repartir en Égypte. Parce que le petit frère, qu'on voulait voir là, c'est lui qui a volé la coupe de Trouille. Je te laisse imaginer ce qui se passait dans la tête de tous ses frères. Ils disaient, mais ce petit-là, c'est à cause de lui. On nous accusait d'espionnage. Le monsieur dit qu'il voulait le voir. Notre père ne voulait pas le libérer. On a supplié notre père pour qu'on le libère. On est revenu en Égypte. Ça s'est bien passé. Voilà comment on repart. C'est encore ce petit-là qui nous met dans des problèmes. Je te laisse imaginer le sentiment des frères de Joseph. Comment ils se sentaient mal. Donc on dit... Chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville. Donc je te laisse imaginer, ils avaient des habits déchirés, ils étaient fatigués. Ils devaient encore rebrousser chemin. Judas, ça c'est au verset 14. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph où il était encore. Joseph était encore là. Et ils se prosternèrent par terre devant lui. Joseph leur dit: quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner? Verset 16. Judas répondit. Donc je te laisse imaginer comment Judas est... C'est sûr qu'il était en train de trembler, il pleurait quand il parlait. Parce qu'il est devant l'adjoint de Pharaon. Après Pharaon, c'était Joseph. Donc c'était un homme imposant. Il était là habillé comme un Égyptien, maquillé, coiffé comme un Égyptien. Et il ne parlait pas hébreu, il leur parlait en égyptien. Et il y avait un interprète. Et je suppose qu'il y avait des gardes-corps qui étaient là. Il y avait des gens qui étaient là avec des armes, avec des épées, pour assurer la protection de Joseph. Et ils étaient là, des enfants hébreux, abandonnés à leur triste sort. Et ils savaient qu'ils étaient en train de mettre leur vie en péril. Ils étaient loin de leur terre natale. Ils étaient loin de leur père. Ils étaient seuls en Égypte, sous la protection de personne. Donc je laisse imaginer ce qu'ils pouvaient, au fond d'eux, ils étaient en train de trembler. Je suis même sûre qu'il y en a plusieurs qui avaient pissé dans leurs culottes. Verset 16, Judas répondit, il prend le courage. Il dit, que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité dans tes serviteurs. Et c'est sûr qu'il était en train de parler, il était en train de pleurer devant Pharaon. Il était à genoux prosterné, il disait, nous voici esclaves de mon Seigneur. Nous et celui sur qui s'est trouvée la coupe. Et Joseph dit, Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous remontez en paix vers votre père. Verset 18.
Alors Judas s'approcha de Joseph. Il a pris le courage. Toi, tu peux prendre le courage de t'approcher du roi. En fait, il était tellement désespéré. Il s'est dit, si je ne fais rien, si je ne fais rien, les choses vont tourner au vinaigre. Le petit Benjamin va rester ici. Comment nous allons repartir vers notre père sans son fils? Notre père, déjà, il est malheureux. Il a perdu sa femme, Rachel, qu'il aimait. Il a perdu le fils de Rachel, Joseph. Voilà comment son âme est attachée à Benjamin. Et là, Benjamin doit être esclave en Égypte. Je te laisse imaginer comment ce grand frère-là, il était malade. Parce que leur père était en deuil à cause d'eux. Ils avaient vendu Joseph. Et à cause d'eux, leur père est resté en deuil pendant plus de 20 ans. Il se sentait coupable. La culpabilité, ça pesait sur sa tête, même pas sur lui, sur la tête de tout le monde. En fait, il était conscient que ce qu'on est en train de vivre là, c'est parce qu'on avait vendu notre frère. Et c'est sûr que c'est le sang de notre frère qui est en train de réclamer vengeance. Nous sommes au verset 18. Quand j'ai lu cette histoire, j'étais en train de pleurer. Je ne sais pas pourquoi j'étais en train de pleurer. Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, « De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre. » En train de demander à Joseph, « Permets que je puisse parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. » Parce que normalement, un coupable, un esclave, n'a pas le droit de parler. Surtout quand tu as été attrapé, quand tu as été pris la main dans le sac. On avait trouvé la coupe dans leurs affaires. Il dit que ton Seigneur puisse faire, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur. Il était en train de pleurer. Il dit, car tu es un homme. Il dit, car tu es comme Pharaon. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, avez-vous un père ou un frère? Nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère avant sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs, ça c'est Judas qui est en train de parler, il est en train de rappeler toute l'histoire, comment ça s'est passé qu'ils se retrouvent là alors qu'ils étaient juste venus acheter du blé en Égypte. Il dit, tu as dit à tes serviteurs de le faire descendre vers moi et que je le voie de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur, l'enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. Alors nous sommes remontés auprès de ton serviteur, notre père. Nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, retournez, achetez-nous un peu de vivres, ou nous allons mourir. Nous avons répondu, nous ne pouvons pas descendre en Égypte. Mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons. Car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. Ton serviteur, notre père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. L'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas. Et la douleur
Il entrera dans la douleur dans le séjour des morts, les cheveux blancs de ton serviteur notre Père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon Père, si je ne le ramène pas après toi, je serai pour toujours coupable envers mon Père. Il continue de parler à Pharaon. Il dit, permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant retourne avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. Judas était en train de pleurer. Il acceptait d'être l'esclave de Pharaon à la place de Benjamin, qui avait soi-disant volé la coupe. Quand j'ai lu cette histoire, j'étais triste. J'avais les larmes qui coulaient. J'ai fermé ma Bible. Je suis restée tranquille. J'ai entendu une voix parler. J'ai entendu une voix parler quand j'ai fini de lire Genèse 44. C'est un homme qui parlait. Et cet homme-là parlait en pleurant. C'est comme si j'entendais le discours de Judas, mais quelqu'un d'autre était en train de continuer à pleurer. Parce que Judas, quand il était en train de faire ce plaidoyer-là, il était en face de Pharaon prosterné. Il était en face de Joseph prosterné, il était en train de pleurer. Il disait à Pharaon, j'accepte de devenir ton esclave. Fais de moi ce que tu veux, mais laisse cet enfant repartir chez son père. L'enfant a commis, parce qu'il croyait que l'enfant avait volé la coupe. Il ne savait pas qu'il avait été piégé. Il dit, cet enfant a volé. Oui, il a volé. Je n'ai rien à te dire, mon Seigneur. On n'a pas de quoi t'excuser. J'accepte de devenir ton esclave. J'entends une voix. Ça ne s'est pas passé du tic au tac, mais il s'est passé un petit moment de silence. J'entends une voix qui me dit, accepte-moi, car j'ai accepté de mourir pour toi. C'est quelqu'un qui avait parlé. Et la personne me l'a dit en pleurant. Je n'ai pas vu la personne. Je l'ai juste entendu. C'était un homme qui parlait. Il a dit, accepte-moi, car j'ai accepté de mourir pour toi. Le plaidoyer de Judas, c'est le plaidoyer de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. La Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père, où il intercède en notre faveur. Ce ne sont pas que des paroles, c'est la vérité. Pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne, je suis désolée, ça fait longtemps que je parle. Ça fait plus d'1 heure que je suis là. Je suis désolée. Je me rappelle de cette date comme si c'était hier. Et Dieu m'est témoin que ce que je dis, c'est la vérité. C'était un 15 août. J'en ai déjà parlé. C'était un 15 août que ça s'est passé. Je ne sais plus si c'était... Je crois que c'était 2018 ou 2019. Le 15 août, dans la nuit, il était plus de minuit. J'ai été réveillée par un sentiment de colère. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Je sentais la colère. C'est difficile à expliquer. Je sentais juste qu'il y avait une force colérique qui m'entourait. Ce jour-là, j'ai vu Jésus pleurer. Ce que je te dis, c'est la vérité. Ce que je te dis, c'est la vérité. Je suis désolée pour l'émotion. Ce soir-là, j'ai vu Jésus pleurer. C'est la colère qui m'avait réveillée ce jour-là. Je sentais la colère, je sentais que Dieu était en colère. Je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier en demandant pardon. Je pouvais voir des chevaux. Il y avait des chevaux, des milliers de chevaux en train de galoper. Je suis désolée pour la vidéo qui sera trop longue. Mais je dois continuer.
J'ai vu des chevaux en train de galoper. J'étais prosternée contre mon lit. Les chevaux étaient derrière. Mais j'avais l'impression que j'avais des yeux sur ma nuque. Je pouvais voir à 360 degrés. C'est difficile à comprendre. C'est difficile à croire. Mais ce que je te dis, c'est la vérité. Et Dieu m'est témoin, je ne rêvais pas. Je m'étais réveillée. Je ne dormais plus. J'étais prosternée contre mon lit. J'étais en train de demander pardon parce que je sentais la colère. Je voyais des chevaux en train de galoper, des chevaux en train de galoper, des chevaux en train de galoper. Ils étaient en train de tirer un char, des milliers de chevaux de couleur blanc. Ils tiraient un char. Sur ce char, il y avait quelqu'un d'immense, quelqu'un de gigantesque. Je peux jamais oublier ça. Même sur mon lit de mort, si on veut me poser la question, dis-nous ce que tu avais vu ce 15 août-là. Je vais vous répéter la même histoire. J'ai déjà fait ce témoignage. Et si vous allez écouter le jour où j'ai fait le témoignage, ce que je vais dire ce soir-là, c'est du copier-coller. Ce que je vais dire ce soir, c'est ce que j'ai dit ce jour-là. J'ai vu une personne immense, je ne voyais pas son visage, je ne voyais que son torse. Il était gigantesque. Il avait porté un vêtement blanc. Je ne pouvais pas voir son visage parce qu'il était trop grand. Il était trop grand pour voir son visage. À la limite, si tu veux le voir, il faut t'éloigner à des kilomètres pour voir son visage. J'avais l'impression qu'il était là. Je ne voyais que son torse comme ça. Il y avait de la colère. Il y avait de la colère, j'avais peur. Je demandais pardon. Je me disais, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'ils soient en colère comme ça là? Il dit, qu'est-ce qu'on a fait? Oh, mon frère, ma sœur. Ne te dis pas que le jour du jugement, tu pourras te justifier. Le jour où Dieu va te juger, tu ne pourras même pas ouvrir la bouche. La bouche que tu fais sur terre ici. Tu parles beaucoup, pata. Tu ne peux pas parler devant Dieu. Tu ne peux pas parler devant Dieu. Tu peux parler devant Satan. Quand Satan vient, tu dis, ah, Satan, au nom de Jésus, va. Quand tu es en face de Dieu, tu ne peux pas parler. Pourtant, il n'était pas en colère contre moi, hein. Mais je sentais la colère, je tremblais. J'avais peur, je disais, Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Il est resté derrière moi pendant longtemps. J'étais restée là. J'avais peur de bouger. Je t'en supplie, crains Dieu. Je t'en supplie. S'il y a quelqu'un qu'il faut craindre sur terre, n'aie pas peur du diable. Le diable ne peut rien te faire. Le diable tremble et fuit au nom de Jésus. Mais si tu rencontres Jésus, tu vas le faire fuir au nom de qui? Si tu rencontres Dieu dans toute sa colère, je t'en supplie. Je t'en supplie, ne blague pas avec la colère de Dieu. Aujourd'hui, le sexe, tu aimes le sexe. Tu aimes la débauche. Le jour où tu comparaîtras devant le tribunal de Dieu, tu te rendras compte que toutes tes jouissances là, tout ce que tu as joui là, tu as tellement joui que tu as bavé. Tu as tellement joui sexuellement que tu as vomi. Ce jour-là, tu vas regretter toutes les jouissances. Je suis désolée pour mes frères qui sont là. Le jour où tu rencontreras Dieu qui va te juger pour ton impudicité, pour ta fornication, pour ton adultère, tu vas regretter chaque fois que tu as éjaculé. Excusez-moi de prononcer les mots tels qu'ils sont. Parce que quand je dis jouir là, les gens qui ne comprennent pas ce que ça signifie jouir. Le jour où Dieu va te juger pour ton péché sexuel, tu vas regretter toutes tes éjaculations. Là, aujourd'hui, là, tu es content quand tu éjacules, là, tu es content là. Oh!
ce jour-là, tu vas haïr ces moments. Tu vas te détester. Tu auras juste envie de te déchirer la peau pour dire « Qu'est-ce que je faisais ?» Ne blague pas avec la colère de Dieu. Quand le Seigneur est venu me parler ce soir-là, quand mon plafond s'est ouvert, il a dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis saint, saint, saint. » Tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire. Dieu n'était pas en colère. Il parlait calmement. Mais sa voix était autoritaire. Sa voix était accompagnée par le tonnerre. Sa voix était accompagnée par les éclairs. Sa voix était accompagnée par les bruits de vagues de la mer. Il n'était pas en colère. Il parlait calmement, mais avec autorité. Mon corps était paralysé. Il n'était pas venu me juger pour mes péchés. Il était venu me transmettre un message. Mon corps était bloqué sur le lit. Maintenant, je te laisse imaginer que Dieu vienne chez toi. Il est en colère. Tu es en face de Dieu qui est en colère. Je t'en prie. Abandonne ce péché. Tu aimes les rapports sexuels, tout le monde aime ça. Moi aussi, j'aimais ça. Tu as joui, tout le monde là. On est des adultes. Il n'y a pas d'enfants ici. Il n'y a pas d'enfants ici. Tu as joui, moi aussi j'ai joui. J'ai aimé ça. Mais quand tu es en face de Dieu, tu ne pourras pas dire, Seigneur, ça me grattait trop, ça me démangeait. J'ai cherché quelqu'un pour me chatouiller. Tu ne pourras pas dire ça à Dieu. Tu ne pourras même pas ouvrir la bouche. Aujourd'hui, là, gratte-toi bien. Il faut bien te gratter. Il faut bien tripoter ça. Si tu le fais, fais-le bien. Comme ça, le jour qu'on va te juger, tu vas dire, oui, oui, j'ai mérité ça. Parce que j'ai bien tripoté ça. J'ai bien fait ça. Si tu aimes faire ça, fais ça bien. Fais ça bien. Mais si tu prends la décision d'arrêter, arrête ça aussi bien. Arrête. Ne fais pas, je fais pas. Non. Prends la décision. Ou tu fais, mais fais-le à fond. Fais-le à vive allure. Même dans la rue, fais-le. Mais si tu as pris la décision d'abandonner, abandonne ça. Mais c'est-à-dire que tu abandonnes, tu prends la clé des champs, tu ne reviens plus. Tu t'es déjà fait violer par un démon. Un démon t'a déjà violé. Moi, un démon m'a déjà violé. Et les démons, là, ils n'ont pas des petites quéquettes. Je suis désolée de dire les choses telles qu'elles sont. Les démons n'ont pas des petites quéquettes. À la place de la quéquette, tu connais la quéquette, c'est quoi? C'est cette petite chose-là qu'il y a entre les jambes d'un homme. C'est ça qu'on appelle la quéquette. Les démons n'ont pas des petites quéquettes. Ils ont des buildings à la place des quéquettes. Des buildings. Ce sont des grosses barres de fer. Ce que je te dis, c'est mon témoignage. C'est pour ça que ma vie a changé. C'est mon témoignage. Le témoignage, c'est dire ce qu'on a vécu. Pas ce que quelqu'un d'autre a vécu. Ce que moi j'ai vécu. Ça s'est passé sur mon lit. Je pouvais sentir quelque chose qui m'était entré par le derrière. Tu connais le derrière? Tu connais le derrière? Que je donne le nom du derrière là. A-N-U-S. Ils m'ont fait entrer quelque chose dans le A-N-U-S. C'est venu sortir dans ma bouche. Ça m'avait paralysé. J'étais bloquée sur mon lit. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais ce que ça veut dire enculé?
Les hommes n'enculent pas les gens. Les démons enculent les gens. Il te fait entrer ça en bas. Ça vient sortir ici. Tu deviens comme un poulet braisé. Tu connais le poulet qui tourne? Quand on met le poulet dans le barbecue, là, non pas au barbecue, dans le four. Il y a un four là, le four électrique là. On met le poulet. J'aimerais faire une illustration. Moi, j'aime faire les illustrations. Il y a des poulets. Est-ce que j'ai une tige ici là? Voilà. On va faire des illustrations. Ce que je te dis, c'est la vérité. Il y a des poulets là. Chez nous, on appelle ça le poulet. Voilà, rôtissoir. Merci pour le mot. Je ne sais pas qui a écrit la rôtissoir. La machine là où on rôtit le poulet. On prend le poulet, on prend la tige là. On fait entrer. Ça passe par le ANUS du poulet. Ça sort quelque part ici. Après, ça tourne. Tu vois, non? Rôtissoir. Hein? C'est ce que les démons font. Ils te passent à la rôtissoir. Et ils font ça avec leurs membres virils. Ils font ça. Je ne sais pas si c'était une barre de fer qui m'avait mis. Mais je te dis que je ne dormais pas. Ce jour-là, je ne dormais pas. J'étais éveillée. Ça, je ne sais pas ce qui s'était passé avant. J'ai vraiment oublié. Mais cette scène-là m'avait traumatisée. J'étais en train de pleurer. Je pleurais. J'étais allongée de l'autre côté, de là où je mets mes pieds. J'étais juste là allongée. Je sais vraiment pas qu'est-ce que j'étais en... Mais je crois que je priais parce que quand je dors pas, je prie. Je sais plus, je priais sur quoi. Je sens qu'on vient m'enfoncer quelque chose dans le derrière. Pardon. On m'enfonce quelque chose dans le derrière. Ça vient sortir ici. Je n'arrive même pas à parler. Je me suis dit, mais c'est quoi? J'ai dit, mais c'est quoi? Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas bouger. J'étais là, allongée là où je mets mes pieds. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais qu'est-ce qui... C'est quoi? J'entends une voix qui me dit, c'est un démon qui est en train de te faire ça. Un démon est en train de te violer. Je ne pouvais pas parler. Je commençais, au fond de mon cœur, je parlais avec cette voix. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, le Seigneur m'avait déjà converti. Hein. Le Seigneur m'avait déjà converti. Dieu m'a converti en décembre 2017. Ce que je te dis là, j'ai vécu ça. Si ce n'est pas en 2018, c'était en 2019. Je ne marchais plus dans le péché. J'avais abandonné le péché. Quand je dis le péché, je faisais des efforts pour obéir à Dieu. J'avais abandonné mes faux cheveux. Excusez-moi, hein, j'ai les yeux qui... Je suis fatiguée. J'ai presque pas dormi. J'avais abandonné. Ce démon-là est venu me violer. Je ne sais pas combien ils étaient, mais je sentais cette barre de fer traverser mon corps. J'étais paralysée, j'étais là. Je disais à quoi? Ma bouche était ouverte. Si tu as envie de rire, tu peux rire. Ce sont des choses traumatisantes qui ont changé ma vie. J'ai peur de Dieu. Je respecte Dieu. Je respecte Dieu. Il fallait que je passe par là pour craindre Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Blague avec les démons. Joue avec Satan. Ne joue pas avec Dieu. Dieu a le pouvoir de vie ou de mort. Satan, quand tu dis au nom de Jésus, il fuit. Les démons, quand tu dis j'envoie le sang, les démons fuient. Mais quand c'est Dieu qui vient te torturer, tu vas demander secours à qui? Arrête l'impudicité. Arrête la fornication.
C'est pas des blagues ce qui se passe ici. Je suis en train de te faire entrer dans mon intimité. Ce sont des choses qu'on n'aimerait pas raconter, surtout pas sur les réseaux sociaux. C'est une honte pour moi. Elle s'est faite violer par un démon, oui. Oui. Et le Seigneur m'a dit, tu ne vas rien cacher. Si je cache, il va me juger pour dire, pourquoi tu leur avais caché cet épisode? Tu avais honte? La Bible nous dit, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui devant son Père et devant les anges. Il m'a dit, je vais tout te dire. Je te dis tout. Un démon est venu me violer. Et je peux te dire, si tu as envie de sentir, appelle le démon. Un homme là, il va rien te faire. Si tu veux sentir ça, appelle les démons. Fuyons l'impudicité. Le péché sexuel va te tuer. J'étais là paralysée sur mon lit. Je criais, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, 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 ah. Je me posais la question, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais bloquée, je ne pouvais plus bouger de mon lit. Je ne sais pas combien de temps. Je sais pas. En fait, ils ont fait entrer ça progressivement. J'ai senti quelque chose de... On m'enfonçait quelque chose de gros. Je me demande même comment ça a pu traverser mon corps. Je ne pouvais pas me dégager. Je ne pouvais pas me dégager de cette chose-là. C'était indépendamment de ma volonté. J'étais juste là allongée. Je sens comment on est en train de m'enfoncer quelque chose. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? C'est quoi? Pendant que je parle, il y a quoi? La chose là est en train de traverser mon être. Ça traverse. C'est venu sortir ici. J'ai dit, ah, il y a quoi? Il y a quoi? Ma voix ne sortait plus. Ma voix ne sortait plus. Ma voix était bloquée. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, c'est un démon qui te fait. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, je te fais sentir ça pour que tu saches comment l'expliquer aux autres. Tu sais par où je suis passée. Dieu m'a fait passer par là. C'est pour venir te le dire aujourd'hui. Je viens de loin. Dieu m'a laissé être violée par un démon. Pour que je vienne te dire que ça fait très mal. C'est mieux de se faire violer par 15 hommes, 20, 60. Parce que ces gens-là, ils peuvent se fatiguer. Ils vont te violer, ils vont se fatiguer. Les démons ne se fatiguent pas, ce sont des esprits. Fuis l'impudicité, ma sœur. Fuis l'impudicité. La jouissance, ça ne prend que quelques minutes. Tu ne peux pas jouir pendant une journée. Les démons peuvent te violer pendant des milliards d'années sans se fatiguer. Et quand ils se fatiguent, l'autre prend la relève. Ça se passe comme ça dans le département de ceux qui ont vécu dans l'impudicité. En enfer, il y a plusieurs départements. Je parle des choses que je connais, que j'ai vues. Une fois, je me suis retrouvée dans le département des femmes qui aiment la luxure. Pas des femmes, des gens qui aiment la luxure. Tu sais c'est quoi la luxure? Va sur le dictionnaire, tape luxure. Je me suis retrouvée dans ce département-là où les gens aiment se mettre en valeur. Les femmes aiment être belles, séduisantes, fashion. Les hommes aiment saper. Ils sont bons. Et ils en font une vie d'idolâtrie. Et moi, j'étais comme ça. Je me réveille le matin, je me mire, je me remire, je me maquille, je me remaquille, je me parfume, je me reparfume, je m'habille. Saint-Esprit, merci de ce que tu es en train de toucher les cœurs maintenant. Je me suis retrouvée dans le département de ceux qui aiment la luxure. J'en ai déjà parlé. Ça fait longtemps que je parle.
J'aimerais juste te dire qu'il y a quelqu'un qui intercède pour nous. Et le 15 août, j'ai vu Jésus en train de pleurer à genoux. Il n'était pas assis, il était à genoux, en train de pleurer, en train de pleurer, en train de pleurer, en train de pleurer. Il pleurait, parce que là, sur la grande avenue, il y avait des gens qui étaient en train de commettre le péché. Des gens commettaient le péché. Et cet homme-là qui était tiré par des chars et des milliers de chevaux, j'ai pas vu son visage, je n'ai vu que son torse et son vêtement blanc. Quand il est arrivé sur cette avenue goudronnée, il pouvait voir tout ce qui se passait dans la ville. Quand Dieu regarde le monde, les toitures n'existent plus, les murs n'existent plus. Dieu voit ce qui se passe dans les chambres d'hôtel. Dieu voit ce qui se passe dans les ghettos, dans les boîtes de nuit. Et Dieu était en train de regarder toutes ces scènes. Il y avait des sacrifices humains qui se passaient. Et moi, j'étais là prosternée en train de demander pardon. J'avais l'impression que je pouvais voir à 360 degrés. Je voyais partout. Je voyais tout ce qui se passait dans la ville. Dieu était en colère. Dieu était en colère. Et j'entends quelqu'un pleurer comme un enfant. J'ai dit, mais qui pleure comme un enfant comme ça? J'ai dit, mais qui pleure comme un enfant comme ça? Dieu était en colère, il était tiré par ses chars. Non, pas par ses chars, par ses chevaux. Il y avait des... C'était des chevaux de couleur blanc. Dieu était en colère. J'entends quelqu'un pleurer. Dans cette colère, j'entends quelqu'un pleurer. Il pleurait comme un enfant. Tu sais, quand tu tapes ton enfant. J'ai dit, mais qui pleure comme ça? Qui pleure comme ça? Je vois quelqu'un quelque part accroupi. Tu sais, accroupi, j'ai envie de te faire un dessin. Pas accroupi. J'ai envie de te faire un dessin. Pas accroupi. On va dire prosterné. Il a les genoux par terre et il a pris sa tête, il a mis entre les genoux. Tu connais cette position-là? Est-ce que tu connais cette position-là? Tu es assis par terre, tes genoux sont par terre. Tu prends ta tête et tu mets. Donc c'est comme si tu as envie de te cacher. Je vois un homme en train de pleurer. Cet homme-là était habillé, il avait porté une robe blanche. Je ne voyais pas son visage. Il pleurait. J'ai dit, mais c'est qui ça qui pleure comme ça? J'ai dit, mais c'est qui pleure comme ça? Il a pleuré comme un petit gamin, comme un enfant. Au départ, je ne savais pas que c'était Jésus qui pleurait. Je m'en fous des commentaires négatifs qu'ils vont faire là. Ce que je dis, ça n'engage que moi. Si je suis en train de mentir, Dieu me jugera pour le mensonge que j'aurais dit sur les réseaux sociaux. Toi, tu crois que Jésus ne pleure pas? Moi, je l'ai vu pleurer à plusieurs reprises. Jésus pleure. Et il pleure chaque fois que toi et moi nous péchons. Et ces larmes que nous sommes en train de faire couler, un jour, nous allons le payer. Continue à faire pleurer Jésus. Un jour, Dieu te dira, t'as vu comment mon fils a pleuré pour toi? Regarde comment t'as fait pleurer mon fils. Parce que tu aimais le péché, parce que tu côtoyais le diable. T'as vu comment t'as brisé le cœur de mon fils? Mon fils a pleuré pendant des années à cause de toi parce que tu aimais le péché. Et tu crois vraiment que tu passeras ton éternité à côté de moi alors que mon fils a manqué de paix à cause de toi? Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça veut dire que Dieu sait se venger. Et Dieu va se venger contre plusieurs personnes. Si quelqu'un t'a dit que tout le monde va aller au ciel à Hakuna Matata, cet homme-là t'a menti. Tout le monde n'ira pas au ciel. Moi, je n'allais pas au ciel. Je suis désolée pour la longueur de la vidéo. Je suis désolée. Cet homme-là était en train de pleurer. Et tu sais qu'est-ce qu'il disait? Ce sont mes enfants.
Ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Et il y avait cet homme-là qui était tiré par le char, qui voyait tout. Il était suspendu dans les airs. Il voyait tout ce qui se passait dans la ville. Il était énervé. Il disait, je vais tout détruire. Je vais tout détruire. Je vais tout détruire. Et il y avait cet homme-là qui était là à genoux. Il pleurait. Il disait, ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Jésus est en train de prier aujourd'hui pour toi. Il est en train d'intercéder en ta faveur. Dieu le Père est en colère. Jésus est en train de le supplier. Ne fais pas ça. Estelle, c'est ma fille. Elle va se repentir. Laisse-la encore un mois. L'année prochaine, elle va changer. La semaine prochaine, j'irai encore la voir. J'irai encore toquer chez elle. J'enverrai des gens lui parler. Je te promets qu'elle va changer. Ne lui fais pas de mal. Laisse Estelle, laisse-la vivre. Je t'en supplie. Elle va changer en 2017. J'enverrai des anges lui parler. Elle va abandonner le péché. Je t'en supplie, Père. Ne la tue pas, j'ai besoin d'elle. J'ai donné ma vie pour Estelle. Je t'en supplie. Je t'en supplie. J'ai besoin de cette femme. J'ai besoin de cet homme. J'ai donné mon sang. C'est ce que Jésus fait à longueur de journée. Il le fait à longueur de journée. Toi, tu crois qu'il est en train de se la couler douce dans son jacuzzi. Jésus pleure toute la journée. À cause de toi, à cause de moi. Est-ce que nous ne voulons pas écouter? Que le Seigneur nous pardonne. Je vais m'arrêter par là. Le cœur de Jésus est attristé chaque fois que nous péchons. Le diable veut nous tuer. Jésus ne permet pas que le diable nous tue. Dieu le Père est en colère. Jésus le supplie à genoux. Ce jour-là, c'était une expérience incroyable. Là, je ne t'ai dit que le début, la genèse de l'histoire. Après, j'ai été transportée en esprit au paradis. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Ce soir-là, j'ai vu David. J'ai vu le roi David. Je me suis retrouvée au ciel en esprit. J'étais accompagnée par 2 anges. Ce que je dis, ça n'engage que moi. Et Dieu seul sait que je dis la vérité. Jésus t'aime. Ne le déçois pas. C'est possible de vivre dans la sanctification. C'est possible de fuir le péché. C'est possible. C'est possible. J'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Je vais couper la vidéo. Ça fait longtemps que je parle. Seigneur, je te remercie pour toutes les personnes qui sont là. Merci pour toutes les personnes qui sont des instruments pour ta gloire, Seigneur. Tu permets, Seigneur, que mon salaire passe tous les mois pour que je puisse payer Internet, Wi-Fi pour prêcher l'évangile à toutes ces personnes, Seigneur. De la même façon que tu m'as sauvé, tu aimerais sauver ces femmes qui sont là. Tu aimerais tous les sauver, Seigneur. Afin qu'ils se retrouvent pas en enfer. Je te remercie parce que tu m'as sorti de cet endroit. Seigneur Jésus. Pardonne nos péchés, que le Seigneur pardonne nos péchés. Seigneur, aide-nous à t'obéir, Seigneur, aide-nous. C'est difficile, on essaye, on n'arrive pas. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de toi. Seigneur, sauve toutes ces personnes-là qui m'écoutent. Et surtout, sauve-moi aussi, moi qui suis témoin de toutes ces choses. Apprends-nous à pardonner, apprends-nous à aimer.
Apprends-nous à être en paix avec notre prochain. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous. Pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne tous nos péchés, Seigneur Jésus. Seigneur, sauve-nous, je t'en supplie. Moi aussi, j'étais perdu. J'étais perdu loin de toi. J'étais perdu. Le monde m'avait trompé. Les plaisirs de ce monde m'avaient trompé. C'est par ta grâce que je suis encore vivante. C'est par ta pitié que je suis toujours là, Seigneur. Beaucoup de femmes sont mortes, se retrouvent dans cet endroit où elles n'en sortiront jamais. Mais toi, tu m'as sorti, Seigneur. Tu m'as sorti de l'enfer, Seigneur Jésus. J'ai décidé de parler pour toi. J'ai décidé de faire. J'obéis à ta voix, Seigneur. Merci de ce que tous ces moments-là ne seront pas en vain. Seigneur, merci pour une personne qui va se repentir aujourd'hui. La Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand. Pour une personne qui sera repentie aujourd'hui, Seigneur, cette vidéo aura atteint la raison pour laquelle j'ai parlé pendant toutes ces heures. Pour une seule personne, Seigneur Jésus-Christ, il y aura de la joie au ciel. Merci de partager ce message. Merci de continuer à parler de Jésus. Merci à toutes les personnes qui sensibilisent, qu'il y a une vie après la mort et que nous devons faire des choix. Faisons le bon choix. Choisis Jésus. Il est la vie éternelle. Il est le chemin, il est la vérité. Il est notre salut.